M. Petrella a une feuille de route impressionnante. Éminent politicologue et économiste, il a reçu plusieurs doctorats honorifiques, dont l'Université du Québec à Montréal, notre établissement sœur. Il a développé son expertise auprès du secrétariat général du Comité italien pour le développement des sciences sociales à Rome. Il a été secrétaire scientifique et directeur du Centre de recherche européenne des sciences sociales. Il fut aussi chercheur au Conseil international des sciences sociales. De plus, il a dirigé pendant 17 ans le programme FAST, Forecasting and Assessment in Science and Technology, à la Commission de l'Union européenne entre 1978 et 1994. Actuellement, il dispense un enseignement sur la mondialisation et sur la société de l'information à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Il s'est fait connaître particulièrement à titre de fondateur et président du groupe de Lisbonne. Mesdames et messieurs, M. Ricardo Petrella. Oh, ça ira, ça ira. Bonsoir à vous toutes et tous. J'ai vu qu'avant de commencer, l'atmosphère était très familiale et très amusante. J'espère que vous continuez à sourire et à rire et à parler après la conférence. Parce que ce que je vais vous dire ce soir ne sera pas nécessairement très amusant. Les pouvoirs dominants, c'est ceux qui ont la capacité de décider sur notre présent, sur notre devenir. Les pouvoirs dominants sont ceux qui peuvent décider sur la location des ressources matérielles et immatérielles de la planète. Les pouvoirs dominants sont ceux qui disent qu'il faut investir dans les télécoms plutôt que dans les hôpitaux. Il faut investir dans les autoroutes plutôt que dans l'éducation. Il faut investir dans l'éducation plutôt que dans les boucheries. Les dominants sont les gens les groupes et les institutions qui, à l'heure actuelle, décident sur la répartition de la richesse produite. Ils disent cette année au Québec, vous avez produit X milliards de dollars, bon voilà, on les redistribue, X va au capital, X va à l'État à travers les taxes, X va au salaire, on augmente, on diminue les salaires. C'est ça les pouvoirs dominants. Eh bien, ces pouvoirs dominants, depuis quelque temps, nous racontent une narration. Vous savez, le rôle des narrations est toujours important dans une société. Les grands-parents racontent toujours des narrations aux petits-enfants. Et les narrations ont un rôle important dans la société parce que ça permet aux grands, aux adultes, aux puissants, aux dominants, de donner des grilles de lecture à la réalité, au présent. La narration sert pour décrire. La narration sert pour expliquer comment est la situation actuelle. Elle est là pour expliquer ce qui se passe. Et ensuite, au-delà de la fonction descriptive, analytique, la narration sert également à dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, même lorsque le grand-père raconte à sa petite fille une histoire, l'histoire termine toujours pour dire « Et la morale de l'histoire est que tu dois faire ceci ». C'est-à-dire, c'est une fonction normative. Et la narration est en train de servir aux dominants du moment pour expliquer effectivement non seulement ce qui se passe, mais c'est également pour dire voilà comment le Québec, comment toi, comment paysan, comment assistant social, comment prof d'université, tu dois... Vous l'avez déjà bien compris, la narration actuelle, c'est la narration de la mondialisation.
Selon vous, qu'est-ce que c'est la mondialisation? Parmi d'entre vous, hein, vous êtes déjà certains grands-parents. Si votre petit-fils de 8 ans dit « Grand-maman, qu'est-ce que c'est la mondialisation ?» Qu'est-ce que vous répondrez? Et ils ont besoin d'une réponse en quelques secondes. Hein. Il ne faut pas comme moi que j'ai 1 heure maintenant. Hein. Vous devez répondre en quelques secondes. Hein. Moi, j'ai le loisir maintenant. Je vais. Hein. Heureusement que vous n'êtes pas des petits-enfants. Hein. Et moi, je ne suis pas grand-père. Pas encore. Dans quelques semaines, je le deviendrai. Le système dominant, au contraire, nous dit que la mondialisation est un processus irrésistible. Ouais. Vous entendez parler de la mondialisation comme quelque chose d'inévitable. On vous parle de mondialisation comme quelque chose de naturel, inscrit dans la marche de l'histoire. Et en train de dire, nous sommes entrés dans l'ère de la mondialisation. Hein, l'ère de la mondialisation. Le système dominant est en train de nous dire que la mondialisation est quelque chose qui est dans la nature, que, au fond, l'histoire tendait cette époque, et nous avons la chance d'être dans l'époque de la mondialisation. C'était quelque chose qui allait arriver. On n'est plus à l'époque des petites communautés, des nations, tout ça s'est bouleversé, c'est l'ère de la mondialisation. Les Américains anglais disent globalization, le globe. Et alors ils nous disent que cette mondialisation, justement, puisqu'elle est inscrite dans l'histoire, elle était inévitable et donc il est irrésistible. Autrement dit, on vous dit, vous ne pouvez pas résister à la mondialisation. Et le premier piège, si vous voulez, de la mondialisation, c'est le piège de dire que vous n'avez aucune liberté. Vous n'êtes pas libre face à la mondialisation. Vous ne pouvez pas modifier la mondialisation. On vous dit que la seule chose que vous pouvez faire, que nous pouvons faire, que moi et vous, nous pouvons faire, c'est de nous adapter. Personne ne peut contrer ou agir contre la mondialisation, parce que la mondialisation est dans l'histoire. Vous ne pouvez pas aller contre l'histoire. Vous seriez des troglodytes, quoi. À vouloir aller contre la modernité, contre le temps. Vous ne pouvez pas aller contre le temps. Vous devez vous adapter au temps présent. Et autrement dit, on vous dit que les nations, les gouvernements, les pays, les entreprises, les syndicats, les universités n'ont aucune liberté face à la mondialisation, parce que la mondialisation elle est là. Elle est descendue du ciel. Et comme quelque chose du don du ciel, hein, notamment ici dans une société qui jusqu'à il y a quelques années était très catholique, hein, quelque chose qui vient du ciel, c'est la providence, quoi. Et vous n'avez pas la possibilité de résister. Donc, premier point, la mondialisation est irrésistible, inévitable, inéluctable, fait partie de l'histoire, elle va dans l'essence de l'histoire. La seule liberté que nous avons, c'est de nous adapter. Et ce n'est pas par hasard que le mot adaptation est un des mots fondamentaux de la narration actuelle. C'est un mot-clé. Si vous voulez survivre dans le devenir, si vous voulez faire partie du futur, si vous voulez rester dans les